je suis arrivé à la conclusion que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète. Ah mais moi, éventuellement, oui, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet qui nous vient de Ilan Gabetto qui a marqué « J'ai même pas les mots ». Donc là, il faut que je vous explique, en fait, en ce moment, il y a une sorte de trend. Il y a des mecs qui demandent à l'intelligence artificielle de déshabiller tout simplement des meufs random en photo. Et du coup, là, ça n'a pas loupé. Il y a Sirène qui poste donc le décès d'une des serveuses du bar qui a brûlé en Suisse. C'est marqué Alerte Info. La française Siane Panine, 24 ans, serveuse aux Constellations, est décédée au Nouvel An au bar La Constellation à Crans-Montana. Et du coup, regardez ce qu'une personne a posté. Gros, que tu peux la mettre en bikini, s'il te plaît. Quel niveau de dégénéré faut être pour poster ça, franchement. Après, il y a des personnes qui sont là pour le défendre en mode « Non, mais il dit ça pour rappeler la trend. » Un dégénéré pour moi. Et regardez, il y a un autre. Alors lui, c'est du racisme. Alors là, c'est marqué « Rendons célèbre cet étron qui crache sa haine sur le décès d'une pauvre gamine de 15 ans. Ce genre d'ordure mérite d'être connu et reconnu. Partagez, s'il vous plaît. » Donc là, regardez ce qui est marqué. Attendez. La dépouille de Charlotte Needham, 15 ans, formellement identifiée après le drame de Crans-Montana. Et du coup, il y a ce mec Olivier qui dit « C'est loin d'être la victime qui nous fera pleurer. Il y a plein d'autres victimes plus importantes qu'une arabe ou dérivée. » Voilà les mecs, regardez. Voilà le niveau. Du coup, on passe sur TBT9 et là c'est Cyril Hanouna qui fait une bourde. Donc c'est marqué énorme malaise dans TBT9 alors qu'un adolescent est en duplex pour témoigner de la perte de certains de ses amis dont Tristan. Donc son pote Tristan est décédé, paix à son âme. Dans le tragique incendie de Crans-Montana, Cyril Hanouna à 2 reprises appelle celui-ci par le prénom de son ami décédé. Une boulette involontaire assez embarrassante. Dany est avec nous en FaceTime actuellement. C'est vrai que c'est quand même... Tu veux partir, ça maintenant. Merci. Il est timide, Dany. Bah oui, merci Dany, merci d'être là, merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est une histoire de fou. On pense fort à toi, Dany, on pense fort à toutes ces familles qui ont perdu des proches. Comment t'as appris ce qui s'était passé, toi? Aujourd'hui, tu te sens comment, Tristan? Oh putain. Je sais pas comment décrire. Vous avez la réaction du gars en blanc? Après, il va partir, il va avoir le mort, hein, franchement. J'ai pas vraiment envie de répondre à cette question, désolé. D'accord, je comprends. Merci Tristan, en tout cas, d'avoir été avec nous. On pense fort à toi et on pense fort, bien sûr, aux familles des Là, on a marre. Il est cache parti, vous avez vu? amis, bien entendu. Oui, Amira, vous voulez dire quelque chose? Non, il s'appelle Dany, mon fils. Ah, Dany, oui, c'est Tristan, vrai. c'est celui qui a dit. Excusez-moi, oui, c'est vrai. Excusez-moi, oui, Dany. C'est vrai que là, on est tellement abasourdi par cette affaire. Après, c'est pas méchant, mais t'as envie de dire, c'est ton taf quand même. Du coup, on passe sur Sirène avec Brigitte Macron qui va répondre aux accusations comme quoi elle serait un homme. Ils sont en train de jouer avec ma généalogie en prétendant que je suis un homme. Il y a 2 versions. Soit je suis né homme, soit je suis née Brigitte, je suis morte en 1960 et c'est mon frère qui est devenu femme. Inutile de vous dire qu'on ne touchera pas à ma généalogie et que c'est quelque chose d'impossible. Un extrait de naissance, c'est pas rien. C'est un papa qui un jour, ou une maman, qui va déclarer son enfant et qui déclare qui il est ou qui elle est. On ne joue pas avec ça. Et après, j'ai les États-Unis. Et entre-temps, j'ai aussi des personnes qui se sont introduites sur mon site des impôts et ont modifié l'identité. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps et je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne vous montre pas l'exemple, ils sont en train de jouer avec ma généalogie. Alors les mecs, c'est la première fois que je la vois réagir par rapport à ça. En tout cas, vraiment directement en parler, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Certains diront, elle a pas dit qu'elle était une femme. Du coup, on enchaîne avec Thomas Guinaudet qui a posté ça donc le 5 janvier en disant non, on ne peut pas rendre hommage à Brigitte Bardot. Elle a dit que les Réunionnais, ce sont des gens qui ont gardé leur gène de sauvage. Qu'est-ce que tu lui reproches au juste? Plusieurs choses déjà, mais en particulier ce qu'elle a dit sur les Réunionnais. Après ce qu'elle a dit sur les Réunionnais, je pense sincèrement, il y a des Réunionnais qui nous regardent en ce moment même, je pense pas qu'ils aient oublié ce qu'elle a dit à leur sujet, c'est-à-dire qu'elle a dit que ce sont des gens qui ont, je cite, hein, c'est pas mes mots, qui ont gardé leur gène de sauvage. Elle a dit ça, Brigitte Bardot. Et elle a dit aussi que c'est une population dégénérée, pardonnez-moi de dire ça, hein, mais je cite, avec des traditions barbares.
Et donc mettez-vous 2 secondes à la place des Réunionnais qui ensuite apprendraient qu'on rend un hommage solennel. Quand on dit que c'est une icône, je suis totalement d'accord avec ça, mais une icône qui dit ça, je pense pas qu'on puisse lui rendre hommage. Et puis il y a aussi, excusez-moi, juste si je peux ajouter un point, il y a aussi ce qu'elle a dit sur les homosexuels, ça m'étonne qu'on en parle beaucoup moins. C'est-à-dire que... Tu vois de quoi je parle? Oui, Elle a les écrit... homosexuels, Vas-y. avant c'était bien, aujourd'hui ce sont des lopettes de bas étage, des travelots de tout poil. Dans ce déclin sont apparus les pédophiles. Voilà, avec des petites voix châtrées sur les homosexuels, elle parle d'eux, des phénomènes de foire. Et elle avait 68 ans, donc on ne me dise pas qu'elle était sénile. Non seulement c'était une grande actrice emblématique des années 60, mais c'était même la déesse française de la beauté à C'est un l'époque. mythe. Alors, Je suis d'accord avec ça. Isabelle, Mais votre justement, quand tu es la déesse française de la beauté et que tu dis ensuite des horreurs pareilles, tu as une responsabilité. Alors, Ah, c'est accablant. Mais j'aurais bien voulu avoir la réponse d'Isabelle, parce que quand elle lui pose la question, elle a l'air sûre d'elle. hein. Qu'est-ce que tu lui Regardez. reproches au juste? Plusieurs. Bref, du coup, dans les commentaires, d'habitude quasiment jamais d'accord avec vous. Sur ce coup, je le suis à 100%. Votre argumentaire était juste travaillé et étayé. Puis une lopette de bas étage, le guignol. Ben, là, il attaque la personne, mais en soi, ce qu'il dit. Ouais. Pourquoi il se présente comme docteur, ce clown? C'est sûr que ce gauchiste ne risque pas de l'aimer. À nouveau, il attaque la personne, mais pas ce qu'il a dit. C'est vrai qu'utiliser des chiens comme appât de pêche, c'est une attitude de civilisé. Ok, ouais, c'est pour ça qu'elle avait dit que c'était des dégénérés. Mais à partir de là, d'autres pays peuvent nous critiquer, parce que je pense pas que ça soit génial de gaver des oies pour manger les foie gras. Après, moi, je suis le premier à manger les foie gras, hein, j'aime ça. Mais voilà, question éthique, c'est pas génial. Ou bien d'autres pourraient dire, comment ça, vous mangez des steaks de cheval, tu vois. Il y a plein de trucs, on pourrait... Voilà. Chaque pays ou chaque ethnie ont leur tradition, j'ai envie de dire. Du coup, on enchaîne avec The News, c'est marqué ce pays mérite une guerre civile raciale. Ah oui, ce truc je l'avais vu il y a super longtemps, avec des flics qui s'envoient des messages sur WhatsApp. Donc là c'est marqué propos racistes choquants, échangés sur WhatsApp entre 2 policiers, Gilles 43 ans et Camille 22 ans, qui s'affichent sur leurs propres réseaux sociaux avec des armes. À plusieurs reprises, 2 des 10 membres du groupe relaient des idées suprémacistes. Une idéologie fondée sur la supériorité de la race blanche. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'il crève ces chiens. Et moi, j'attends la guerre civile pour qu'on puisse purger tout ça, quoi. Moi, je veux un État normand, fasciste, barbare, tout ce que tu veux, et qu'on se retrouve entre nous, entre blancs. Alors les mecs, il a dit un État barbare fasciste. Et ça, je le dis pour les personnes qui sont blanches et qui se disent « Oh, ils ont trop raison ». Ces gens-là, en fait, c'est le genre de personnes que quand ils auront le pouvoir, en fait, ils vont s'occuper, après s'être occupés des Noirs, des Arabes, des gens basanés, ils vont s'occuper des Blancs qui pensent être faibles. D'accord? Donc si tu fais pas partie du 1% de chez eux, là, tu vas passer aussi à la casserole, hein, t'inquiète pas. Dans les commentaires, il y en a qui dit « Gros, explique comment ces messages ont fuité et s'il s'agissait à l'origine d'une conversation privée. » Alors, de ce que je me rappelle, c'est un autre flic qui avait fait fuiter les messages. Du coup, on enchaîne avec Tribune Populaire qui a marqué Alerte Info, Jean-Noël Barrot annonce la présidence de la France au G7 dans une vidéo gênante. La diplomatie française est devenue un sketch permanent. Les mecs, on n'est pas dans South Park, on n'est pas dans Groland, on est en France en 2026. Regardez. EOV, tu prends la présidence du G7. On a ramené le G7 à la maison. Et ça n'a pas été généré par IA. C'est lui qui l'a posté. C'est des clowns. On enchaîne avec le compte de Little Think Tank et là ça parle du Groenland. Alors là les amis, vous allez vriller. Nous on pensait depuis un petit moment qu'on allait mourir à cause de l'inflation. Que nenni, depuis 2 ans, il nous parle de faire la guerre à la Russie. Donc on pensait que c'était là-bas qu'on allait passer l'arme à gauche. En fait non, maintenant c'est les Américains. Ils nous parlent de faire la guerre aux Américains. C'est lunaire les mecs. Comme c'est parti dans 2 ans, le boss final ça sera quoi? Les Martiens? Sérieusement, écoutez. Mon opinion, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, ce qu'il faut faire, si le Groenland, moi je dis que si on a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, ne le fasse pas. Et se battre contre les Américains? Oui, non, mais les troupes, elles se battent contre les Américains? Ah mais moi, éventuellement, oui, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains parce que s'ils nous attaquent sur un territoire allié, à ce moment-là, il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Oui. Mon opinion. Ok, des Américains maintenant.
Et du coup, on passe sur le compte de Camille Moscou qui a marqué Emmanuel Macron joue maintenant au chef de guerre au Groenland. Son ministre Jean-Noël Barrot évoque même l'envoi de troupes face aux États-Unis. Les Américains envahissaient militairement le Groenland. Mais ça n'arrivera pas. On n'envahit pas un territoire de l'Union européenne impunément. Que ça n'arrivera pas? Non, je ne crois pas. Vous êtes certain que ça n'arrivera pas? Personne n'a intérêt à entrer en conflit, quel qu'il soit, avec l'Union européenne. Bien. Et si ça arrivait? Les frontières de l'Union européenne ne sont pas négociables. Pourquoi pas la possibilité d'envoyer des troupes? Si je comprends bien. Si le Danemark sollicite la solidarité des États membres de l'Union européenne, la France, comme répondra. En tout cas, répondra présent. Il fait le malin alors qu'il s'est chié dessus quand Israël a arrêté des gendarmes français. Et maintenant, il fait le malin avec les États-Unis? Sérieusement? On enchaîne avec le compte de le 20h France Télévisions qui a marqué Colombie, Cuba, Iran. Quel autre pays Donald Trump pourrait-il viser? C'est une photo diffusée par la Maison-Blanche, juste après la capture de Nicolas Maduro. Donald Trump, l'air martial, accompagné de la mention FAFO, comprenez Fuck Around and Find Out, qu'on pourrait poliment traduire par Quand on me cherche, on me trouve. La formule résume parfaitement la posture actuelle de Washington vis-à-vis de ses adversaires. À commencer par un pays voisin du Venezuela, la Colombie, qui a renforcé sa présence militaire à la frontière. Son président est dans le viseur de Donald Trump qui, hier, a utilisé des termes très directs à son égard. Il fabrique de la cocaïne et il l'envoie aux États-Unis. Alors il ferait bien de faire gaffe à ses fesses. Adversaire historique de l'Amérique, Cuba est aussi visé par les menaces de l'administration Trump, qui souhaite, sans ambiguïté, y voir un changement de régime. Cuba est un désastre. Si j'étais au gouvernement à La Havane, je commencerais à m'inquiéter. Déjà bombardé en juin dernier, l'Iran est aussi sous surveillance renforcée. Au cours des derniers jours, la répression des manifestations contre le pouvoir a provoqué la colère de Donald Trump, qui a menacé d'intervenir. Si l'Iran tue des manifestants pacifiques, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. Mais les menaces valent aussi pour les alliés des États-Unis. Donald Trump a des vues sur les monumentales ressources du Groenland. Hier, l'épouse d'un des plus hauts responsables à la Maison-Blanche a publié cette carte de l'île aux couleurs de l'Amérique, accompagnée du mot « bientôt ». Avec ce recours à la force et cette stratégie permanente de l'intimidation, Donald Trump envoie aussi un message à la Chine et à la Russie, celui d'une Amérique qui n'hésitera pas à bafouer les règles internationales pour redessiner la carte du monde au gré de ses intérêts. On enchaîne avec le compte de Tommy le Magnifique qui a marqué le sénateur américain Lindsey Graham, aux côtés de Donald Trump, annonce tranquillement la suite. Attendez de voir ce qui se passera à Cuba. Leurs jours sont comptés. Donald Trump enchaîne, tout aussi serein. Cuba est prête à tomber. Les mecs, ils sont en roue libre. Les gars, ils sont en roue libre, c'est une dinguerie. And as to this commander-in-chief, he did something people talked about doing. You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship that's killed priests and nuns. They preyed on their own people. Their days are numbered. We're going to wake up one day, I hope in 26, in our backyard, we're going to have allies in these countries doing business with America, not narco-terrorist dictators killing Americans. This is a big frigging day. And everybody in the world is thinking differently than they were just a few days ago because of what you did. You know, one of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall, you know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? S'il y a des dealers, c'est qu'il y a des consommateurs. Trump devrait en priorité traquer la consommation de stupéfiants chez lui. Sinon, il y aura toujours d'autres qui prendront la place du Venezuela ou Cuba. Mais ils s'en foutent de ça en vrai de vrai. Ils s'en foutent. On enchaîne avec Alerte Info qui a marqué flash. Donald Trump aurait refusé de soutenir l'ascension de Maria Corina Machado au pouvoir au Venezuela au motif qu'elle n'aurait pas accepté de lui offrir son prix Nobel de la paix. Et regardez maintenant. Donc de tribune populaire, Alerte Info, la vénézuélienne Corina Machado affirme désormais être disposée à céder son prix Nobel de la paix à Trump. Cela ne s'est pas encore produit, mais j'adorerais beaucoup. Offer to give him the Nobel Peace Prize? Did that actually happen? I had read that somewhere. I wasn't sure if it was true. Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. What he has done, as I said, is historic. It's a huge step towards a democratic transition, and I want to convey this to the American people. Alors les mecs, je sais pas si c'est parce qu'elle a pas donné son prix Nobel, qu'il ne voulait pas d'elle, mais en tout cas c'est vrai qu'il ne voulait pas d'elle.
c'est Donald Trump qui décide de qui sera président ou pas dans ce pays. Sérieusement. Du coup, on passe sur TikTok. Alors les mecs, j'étais passé à côté de cette vidéo avec l'imam qu'ils ont invité sur CNews. Regardez. Franchement, moi quand j'ai vu la séquence, ce que je me dis c'est que, comment il s'appelle, Bolloré, il se fout de la gueule des musulmans en fait. C'est clair, net et précis. Ils ont pas Chalgoumi, du coup ils sont allés chercher quelqu'un d'autre qui parle aussi mal. Alors que quand tu vois le prêtre, quand tu vois, comment on dit, le rabbin, il parle très bien français. Mais quand ils prennent un musulman, c'est lunaire, hein, les mecs. Ce soir, en ce 24 décembre, consacré à une question universelle. Quel est le sens de Noël aujourd'hui? Salut la famille, je voulais qu'on analyse une séquence de l'émission de Christine Kelly où ils vont parler en fait de Noël et Jésus. Et pour ce faire, ils ont plusieurs invités, entre autres un imam, un rabbin et un prêtre. L'idée c'est qu'à tour de rôle, ils prennent la parole pour expliquer dans leur religion ce que représente Noël et Jésus. Bah visiblement l'imam officiel de CNews n'est pas présent. Je parle de Chalgoumi, bon, il est peut-être en vacances à Tel Aviv. Donc du coup il y a un remplaçant. Et c'est là où c'est intéressant. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez. Une question universelle. Noël, fête religieuse, fête culturelle, fête c'est humaine. le gars là-bas. Face à l'info. Le mot Noël, pas grand-chose sur le mot Noël lui-même, si ce n'est la nativité, finalement. Bon, je coupe la séquence, mais voilà, on voit que le rabbin s'exprime très bien, c'est français, c'est clair, sujet, verbe, complément, c'est audible, parfait. On passe au prêtre. Chaque être humain a dans son cœur la nostalgie du Jardin d'Éden. Il y a une distance entre l'homme et Dieu qui... Pareil, identique, il s'exprime très bien, c'est français, c'est clair, le propos est audible. Ok, ça marche. On passe maintenant au remplaçant de Chalgoumi. Allez, suspense, roulement de tambour. Elle va nous le présenter. Attention, le CV, il est solide. Je passe à vous, Imam Mahamad Medizadeh. Vous êtes directeur européen Conseil mondial des imams, le Global Imam Council. Directeur européen Conseil mondial des imams. On a une pointure. Là, c'est sûr que ça va nous changer de Chalgoumi. Vous êtes aussi vice-président de la Conférence des imams de France. Et il est aussi vice-président de la Conférence des imams de France. En théorie, là, on devrait avoir un propos étayé, clair, en français correct. Enfin, merci CNews. Allez, on écoute. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On fête Noël, mais on analyse d'abord. C'est quoi le Noël? Noël, c'est solidarité, fraternité, c'est réunir... Sur ma vie, ils veulent trop ridiculiser les musulmans. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Hein. Ça se voit trop. Hein. Avec la famille et aider de personnes isolées. Genre, ils n'arrivent pas à trouver un imam qui parle normalement. Genre, c'est impossible. Aider de personnes qui nous besoin. C'est ça qui est le fait. C'est ça le Noël. Ça, on est d'accord. Les musulmans, l'islam, d'accord avec ça. Et d'ailleurs, l'islam qui invite pour le rassemblement, pour... Tout ça pour ça? Ok, bon, je pense qu'on a compris. Non mais, mettez directement Michael Youn avec le chapeau, comme dans le film Is No Good, si t'as pas la ref. Et comme ça, ce sera très bien, on aura compris. C'est bon, allez, je m'arrache. Et on termine avec le compte d'Europe 1 avec Pascal Pro, c'est marqué Nicolas Maduro capturé. Lorsque la France était une grande puissance, elle contrôlait l'Afrique. Quand un dirigeant nous dérangeait, on faisait un coup d'État. On se met à reprocher aux autres de faire la même chose, selon Gérard Carrero. Soyons quand même un peu attentifs à ce qu'a été l'attitude de la France. Lorsque nous étions une grande puissance, il y a 20, 30, 40 ans encore. Regardez sa tête. Comment il regrette la France-Afrique, le mec. Lorsque nous avions un empire, un précaré, comme les Américains, on disait à l'époque, les Américains, ils contrôlent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Nous contrôlions quand même un immense territoire qui s'appelait l'Afrique. Tout à fait. En fait, lui, il aimerait retourner à la colonisation, avec les esclaves et tout et tout. En fait, dans son cerveau malade, il aimerait que les Européens et les Américains contrôlent le reste du monde. Il y avait 25 pays qui étaient... Et chaque fois qu'un des dirigeants d'un de ces pays nous gênait pour une raison, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons politiques, chaque fois que ce qu'on faisait, on faisait un petit coup d'État militaire, et on envoyait le chef d'État en prison, et on en mettait un autre. Ça, c'était l'époque où la France était un empire. Aujourd'hui, on va se mettre à reprocher aux autres empires, aux empires 50 ans après, de faire la même chose. C'est pour... Franchement, les mecs, je me retiens de fou. Je me sens sûr de zinzin. Donc, c'est ce type-là, le sachant, les gens qui ont des niveaux d'études plus. Si on suit son raisonnement, ça veut dire que si demain, il y a un État qui pratique l'esclavage, ben la France ne va rien dire, les pays européens ne vont rien dire, vu qu'eux-mêmes avaient pratiqué l'esclavage. De ce niveau-là, la réflexion, honnêtement.
C'est pour ça que je trouve, quand on attaque Trump sur cette façon de procéder, il faudrait quand même relire l'histoire contemporaine. C'est bon, on s'arrête là, sinon je vais l'insulter. Le mec, il regrette le bon vieux temps où on faisait des coups d'État en Afrique pour leur piquer leurs ressources. Alors là, Européens se surpassent. Ouais. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé, pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. À tout le monde.